Salut à tous, c'est Erlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review surprise d'une figurine que je ne pensais absolument pas prendre et absolument pas faire la review du coup. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai été un petit peu surpris en voyant le produit devant mes yeux et je me suis dit, ah, bah, il me la faut. Alors, je m'explique un petit peu. Pour la petite anecdote, j'ai été à un jouet club récemment et j'ai vu cette figurine-là avec en bundle une moto et la figurine et la moto coûtaient 30 €. La moto, elle était à peu près grande comme ça. Donc pour la taille, c'est tout à fait raisonnable. À savoir que la figurine en elle-même, je crois que sur Amazon vous pouvez la trouver entre 11 et 15 €, ce qui pour la taille de cette figurine n'est pas déconnant. Alors pourquoi j'ai pris cette figurine? Eh bien, il y a une petite histoire, c'est que Sega et DC ont annoncé un partenariat, un crossover. Je ne connais pas du tout le produit, le premier produit. Je pense que c'est un comics, mais je vous avoue que je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu, je n'ai aucune connaissance de ça. Et donc, la première salve de produits qui a été publiée, rendue officielle par Jax Pacifics, ne me donnait absolument pas envie. Je me suis dit qu'il retournait en arrière parce que c'était à l'échelle 2.5, 3.5, des échelles un peu bizarres avec des articulations hyper limitées. Et du coup, je me suis désintéressé complètement. Et quand j'ai vu ça, je me suis fait: ah ouais, d'accord, depuis quand c'était prévu ça? Et du coup, bah, j'ai décidé de prendre un exemplaire. Alors, l'autre petite histoire, et après on va passer à la review, c'est que si j'ai râlé un petit peu sur les annonces de Jax Pacifics, c'est que Jax Pacifics avait sorti 7 figurines. Ils ont sorti même plusieurs figurines Sonic l'année dernière pour l'occasion de la sortie du troisième film. Il y avait Sonic, il y a Shadow, il y a Eggman, enfin il y a Robotnik qui, vous pouvez le skipper parce qu'il est pas du tout à l'échelle, il est plus petit que il est limite plus petit que ces personnages-là, c'est incompréhensible. Il y a Tails et Knuckles. De tout ceci, il y avait des personnages qui m'intéressaient. Shadow, pour son design qui est quand même assez similaire à celui du jeu, même si là vous voyez que ça tendra à nous faire mentir. Et il y avait Knuckles, qui avait un design qui était plutôt pas mal, qui diffère totalement du jeu, et c'était le but. Et au final, je n'ai pris que celui-là. Cette figurine-là, on va pas en faire la review parce que c'est pas le sujet, mais c'était entre 11 et 15 € sur Amazon, et c'était le MSRP qui avait été annoncé dans tous les cas. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit il me le faut, et bah, j'en suis complètement satisfait de cette figurine-là, mais je n'ai pas acheté les autres, parce que les autres me plaisaient pas. Donc maintenant, on va passer à la figurine qui nous intéresse, ce Shadow. Alors, voici le packaging. Ça fait un peu penser aux anciennes figurines dans les années 90 ou encore les années 80 où vous aviez le carton comme ça et le blister. Donc moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus si ce n'est que bah, ça donne un aspect un petit peu rétro, même si bon, normalement il n'y a rien de rétro pour ces figurines-là. Donc vous voyez que c'est Shadow Batman, donc c'est Shadow qui entre guillemets se cosplay en Batman si je puis dire. Vous avez la version du Batman en question. Euh, Vous voyez que vous avez DC Cross Sonic the Hedgehog. Vous avez les buildings derrière. Et à l'arrière, vous avez le personnage, Batman, et vous avez un petit résumé de ce qui se passe en réalité. Donc si je lis, hein, dans le feu de la bataille, Sonic et ses amis sont projetés à travers les dimensions dans le monde de la Ligue des Justiciers, pendant que les super-héros du DC Comics se battent pour sauver le multivers. Sonic et ses amis enfilent leurs costumes pour tenter de maintenir l'ordre dans un monde nouveau. Dans un monde inconnu, pardon. Ok, donc techniquement, ça veut dire que c'est une sorte de crossover un petit peu à la Teenage Mutant Ninja Turtle et Batman. Et vous voyez que, entre guillemets, les deux autres figurines qui sont sorties de cette wave, c'est Knuckles Superman et Tail Cyborg. Alors le Tail Cyborg, je le skip, parce qu'il m'intéresse pas. Il fait un petit peu penser à Nines d'un certain point de vue, mais il m'intéresse pas. Je trouve qu'il est pas top. Vous avez le Knuckles ici qui, si je peux me permettre,
sera probablement la prochaine review. Vous voyez, je l'ai pris, et pourtant je suis pas super fan de Superman. Et donc du coup, là, vous avez les informations légales, hein, que c'est Jack's Pacific, que le siège est à Santa Monica, et tout le reste. Et vous voyez les trademarks et les copyrights. Donc Warner Bros, Sega et DC. Vous avez ici, du coup, bah, une partie en français et autres, donc je suppute que c'est supposé être commercialisable en Europe au sens large. Donc écoutez, on va enlever la figurine de son blister. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur ce carton. Et on va passer à la figurine en elle-même. Et je peux déjà vous dire que en termes d'articulation, ça va être similaire avec le Shadow du film Sonic the Hedgehog 3. Nous allons pouvoir passer à la review de cette figurine. Déjà, on va regarder combien de centimètres elle fait. Vous voyez que du haut de ses oreilles, elle fait maximum 13 centimètres. Avec la tête bombée, ça fera 13,5. Ce qui est plus petit que la version live action du Shadow. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous montre déjà la version live action à nouveau. On va regarder à nouveau la taille et vous allez voir que on est plutôt sur 13-14 cm. Alors, moi, ces deux tailles ne me dérangent pas. Ça fait plutôt live action, ça peut faire aussi Sonic 2006. Tandis que celui-là, c'est plutôt l'aspect jeu vidéo classique. Et généralement, eh bien, les personnages de Sonic sont supposés arriver entre le bassin et le torse avec les personnages humains. Donc là, je vous mets deux personnages de chez Hasbro, de la série Power Rangers Lightning Collection. Et vous voyez que en termes de taille, ça se marie plutôt bien. Là, on est sur l'échelle haute du 6 pouces, parce que généralement, Hasbro va être plutôt dans le 6,5 pouces, comme on peut le voir avec leur Marvel Legends ou encore celle-ci. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à parler. Si on prend les figurines de chez Super Seven, notamment avec ces tortues de malheur, vous voyez que, encore une fois, en termes d'échelle, ça passe plutôt bien. Si on passe maintenant à l'échelle entre guillemets stricte, 1/12, pareil, en termes de taille, ça se marie aussi plutôt bien. Puisqu'on est dans un univers fictif, je vais évidemment vous mettre un personnage de Dragon Ball, et je vous mets Gogeta Blue. Et vous voyez que en termes de taille, ça va aussi. Du coup, vous pourrez faire des petites scènes avec un Goku contre un Sonic ou ce genre de choses. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et vu que c'est une figurine qui vient d'un crossover avec un Batman, il est fort évident que je vais vous mettre un Batman à l'écran dans un petit instant pour que vous puissiez voir la différence de taille. Cette figurine-là est à l'échelle haute du 1/12 ou du 6 pouces comme on dit. Vous voyez que le Batman est bien plus grand que le Kamen Rider qui est ici. Kamen Rider Nigo est supposé plutôt faire 1,80 m, il est supposé être quasiment aussi grand que le Batman, mais vous voyez que en termes de taille, on n'y est pas. Et j'ai envie de vous dire que cette différence de taille, en réalité, n'est pas non plus déconnante. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, vous voyez bien des personnes qui peuvent avoir des plus longues legs que vous, ou ce genre de choses. Alors du coup, nous allons parler des articulations et des détails de la figurine. Tout d'abord, on va commencer avec la tête. Je tiens tout de suite à prévenir que si vous voyez qu'il n'y a pas les liserés rouges qu'il y a normalement sur ses yeux, c'est normal. La version du crossover ne les a pas. Donc moi j'ai vu ça, je me suis fait ah tiens c'est bizarre, mais non c'est tout à fait normal. Comme la couleur grise ici est tout à fait normale. Je trouve que en termes de détails, on est plutôt bon, même si vous voyez que mon exemplaire a un léger strabisme. Il se peut que ceux que vous trouvez dans le commerce n'aient pas ce défaut-là. Moi après je trouve que ça donne une personnalité à la figurine, donc c'est plutôt pas mal pour moi. Nous avons une boule à l'intérieur qui permet justement une rotation comme ça. Tilt très léger, mais ça restera pas. On peut légèrement bouger la tête de haut en bas, sans plus de succès. Pour le restant de la figurine, je vais enlever cette cape. Cape qui est en plastique souple,
qui est plutôt pas mal. Vous voyez que ça épouse bien la forme des épines ici. Mais si j'enlève, c'est pour pouvoir vous montrer cette articulation-là. Parce que cette articulation-là est plus ou moins unique par rapport à celle-là. Je vous expliquerai une fois enlevé la cape. Alors, voilà la figurine sans la cape. Vous voyez que ça passe aussi plutôt bien comme ça. Donc voilà, on va passer aux épaules justement. Alors l'épaule en fait, au contraire de celle-ci là-bas avait une boule à l'intérieur, ce qui vous permettait de bouger le bras par ici. Ici vous avez un disque en réalité. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir et on va un petit peu augmenter la luminosité. Donc là vous avez un disque. Ce qui fait que si vous faites comme ça, vous risquez de casser l'articulation. Il faut vraiment prendre à l'intérieur. Vous voyez, vous avez une boule à l'intérieur en réalité. Hop. On essaye de focus. Vous avez une boule à l'intérieur. Et c'est vraiment avec cette boule qu'il va falloir jouer avec l'articulation. Et vous voyez qu'il n'y a aucun souci pour articuler le bras. Hein. Il faut juste vraiment jouer avec la boule et non pas avec le disque. Parce que si vous jouez avec le disque, vous cassez la figurine. Vous avez un butterfly joint ici qui vous permettra du coup de rapprocher le bras un peu plus vers le torse. Ce qui pour moi, pour cette figurine là, ne m'a pas l'air d'être très très utile. Hop, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous voyez, en termes de gain d'articulation, on n'a pas grand chose. On a ici une rotation au niveau du biceps. On a une simple jointure qui est à boule, ici, qui est d'ailleurs très très bonne, je trouve, pour une figurine de cette taille. Le gant, enfin, ici, vous avez une légère rotation que vous pouvez utiliser, si jamais. Et les points sont sur une tige. Et vous pouvez faire ceci avec les mains. Alors, vous allez me dire, ça a l'air d'être plutôt laid, mais honnêtement, pour une figurine de cette taille, c'est franchement pas déconnant d'avoir décidé de faire ça plutôt que de devoir enlever des mains et en remettre. Et d'ailleurs, si on reparle des détails rapidement, vous voyez que c'est assez bien sculpté, ici. Donc au niveau du point et au niveau du gant, c'est assez bien sculpté. Vous avez ici comment ça s'appelle, l'anneau qui est propre à Shadow, qui est autour de son point. Au niveau du torse en lui-même, eh bien, je pense que j'ai été assez chanceux parce que j'ai vu des exemplaires où l'insigne était mal incorporé dans le jaune. Là, moi, j'ai juste un léger pet de peinture qui est à peine visible, hors caméra. Nous avons une rotation ici, qui est d'ailleurs plutôt bonne, mais qui, avec la taille de la tête, avec le poids de la tête, ne tiendra probablement pas, je pense. Vous voyez que vous avez de quoi faire. Les jambes ici vont vous permettre, je vais essayer de l'articuler pour vous montrer, va vous permettre de faire un high kick sans souci. Alors généralement moi je prône le grand écart, mais avec ces figurines là ça va être un petit peu limité, vous voyez. Nous avons une rotation ici, une simple jointure là, et un bon rocker ici. Alors du coup nous allons pouvoir attaquer la conclusion, et la conclusion est très simple, en quelques mots. Cette figurine est à 11-15 €. Elle a plus de 22 points d'articulation comme c'est indiqué sur le packaging, et c'est un réel bonheur à la poser. Celle-là, le Noctali que vous voyez ici, c'est entre 9 et 12 €, vous avez 5 points d'articulation. Je pense que en termes de critique ou autre, ça se passera de détail. Après, vous allez me dire que je chipote parce que un Noctali, ça n'a pas besoin non plus de 36 000 articulations. Hormis ça, franchement, moi j'attends de Jakks Pacifics juste qu'ils sortent des versions jeux vidéo. Ils sortent des versions jeux vidéo avec ces articulations-là ou ces articulations-là. Je pense que c'est banco, ils vont faire un carnage, ils vont vendre par palette. Et moi, c'est ce que j'attends. Une fois qu'ils vont sortir ça, évidemment, je vais me jeter dessus.
Là, moi, pour ces figurines de ce crossover, je vais être beaucoup plus sélectif. Je vais juste prendre Shadow, j'ai Knuckles et je vais prendre Amy. Sonic, je vais le skip parce que je trouve qu'il n'est pas beau du tout. J'aime pas la tenue du Flash sur lui, même si ça fait sens. Et Tails, j'aime pas non plus, donc forcément, ce sera Knuckles, Shadow et Amy. La review de Knuckles va arriver prochainement, je pense. Je vais en faire la review, mine de rien. Et dès qu'Amy sort en juin, je la prendrai pour vous en faire aussi la review. En tout cas, moi j'espère que cette review vous aura plu, qu'elle aura été assez informative. Je mettrai le lien en description des deux versions du personnage qui existent, donc la version avec la moto si vous le souhaitez, et la version sans. Et on se retrouve pour la prochaine review. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao!